Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire ces petits gâteaux gourmands. Ce sont des petits carrés marbrés au chocolat avec des cacahuètes. Vous allez voir, c'est un vrai régal et ça ne demande pas de cuisson. Donc on va commencer par déposer les cacahuètes sous la grille du four pour les faire griller, mais attention, on ne peut pas les brûler. Quand ils commencent à brunir, on va ajouter les graines de sésame. Comme ce sont des petites graines, donc on ne peut pas les mettre en même temps que les cacahuètes, sinon ils vont brûler. Donc on va laisser refroidir un peu, puis on va les passer au mixeur pour les moudre, mais sans les réduire complètement en poudre. Il faudra les laisser légèrement croquants. Au lieu des cacahuètes, on peut faire d'autres mélanges de fruits secs comme les amandes, les pistaches ou noisettes. Libre à vous de faire les mélanges que vous voulez selon vos goûts et vos envies. Donc une fois mixé, vous mettez le tout dans un grand récipient et vous ajoutez le reste d'ingrédients. Le miel, on va mettre une partie maintenant, une partie au fur et à mesure qu'on mélange. L'eau de fleur d'oranger pour parfumer les gâteaux. Et je vais rajouter aussi la cannelle en poudre. Ça reste facultatif. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez vous en passer. On va mélanger en ajoutant le miel jusqu'à ce qu'on ait un mélange compact et qui peut tenir la forme qu'on lui donne. Habillez un plat rectangulaire ou carré de papier sulfurisé. Disposez votre mélange dessus et étalez sur tout le plat en essayant d'égaliser la surface et l'épaisseur. Vous pouvez utiliser le fond d'un verre pour bien tasser le mélange et égaliser la surface. J'ai fait fondre 200 g de chocolat noir et je vais l'étaler sur toute la surface du gâteau. Je laisse refroidir à température ambiante jusqu'à ce que le chocolat commence à durcir. Puis, à l'aide d'un grand plateau et du papier cuisson, je vais mettre le biscuit à l'envers, de sorte à avoir la partie au chocolat en bas. Il faut le faire délicatement pour ne pas casser le biscuit. J'ai fait fondre les deux chocolats noirs et blancs séparément. Je prépare mon stylo en silicone que je vais remplir avec du chocolat blanc pour la décoration. On peut aussi utiliser un petit cornet en papier cuisson. Donc je vais napper l'autre face du gâteau avec une couche de chocolat noir. Puis je viens tracer des lignes en chocolat blanc et faire le marbrage à l'aide d'un couteau. Tout ça, il faudra le faire assez vite avant que le chocolat ne commence à durcir. Une fois que vous aurez terminé la décoration de votre gâteau, vous le laissez refroidir à température ambiante. Ne le mettez pas au frigo, sinon le chocolat va être trop dur et il va se casser au moment où vous le découpez. On va donc découper des petits carrés ou des losanges. N'hésitez pas à utiliser une règle pour mesurer et avoir des petits gâteaux qui auront à peu près la même taille.
Une fois vous aurez découpé les gâteaux, vous pouvez les mettre au frigo pour durcir et après on les met dans une boîte hermétique pour les conserver pendant plusieurs semaines. Donc j'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.